Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus parce que j'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai fait. Il y a quelques temps, quelques semaines à peine, j'ai eu envie de rassembler dans un seul dossier toutes les recherches que j'avais faites et toutes les compilations que j'avais faites sur les runes dans le cadre de la deuxième saison d'une année en magie. Dans une année en magie, on avait exploré les runes au rythme de 2 runes par mois pendant une année, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, il y a 24 runes. Les calculs sont bons, Kevin, n'est-ce pas? Donc on avait regardé un petit peu de plus près toutes les runes, on avait fait un gros travail là-dessus, et je trouvais dommage que ce travail-là ne soit accessible qu'en achetant le pack complet de toutes les publications d'une année en magie pour les personnes qui avaient envie de regarder que les runes, étant donné que c'était un travail suivi sur 12 numéros. Du coup, j'ai pris tous les articles que j'avais faits dans le cadre d'une année en magie et je les ai compilés dans un e-book unique. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que je l'ai sorti il y a quelques semaines, il est disponible depuis sur Etsy. J'en ai parlé sur Instagram, donc sur Instagram si vous me suivez vous êtes déjà au courant. Ici j'en avais pas parlé parce que j'avais envie d'avoir un support visuel pour vous le montrer parce que juste me voir déblatérer pendant quelques minutes en vidéo sur « Ah j'ai écrit un e-book sur les runes », je trouvais pas ça très parlant. Du coup, j'ai eu l'idée de le faire imprimer et de vous montrer ce que ça pouvait donner, histoire de vous donner un petit aperçu de ce que vous pourrez retrouver, même si vous ne l'aurez qu'en contenu digital. Entendons-nous bien là-dessus. Du coup, le voilà. C'est mon enfant. Il est beau. Voilà, il est joli. Enfin, il est joli parce que c'est fait sur Lulu. Voilà, je fais une peu. Alors, je ne suis pas sponsorisée, ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste que je fais souvent imprimer mes travaux sur Lulu parce que j'aime bien le rendu, je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du rapport qualité-prix. Voilà, donc lulu.com, c'est dit, mais je ne gagne absolument rien dessus. Donc, je l'ai appelé, j'ai trouvé un titre formidable, extrêmement original, parce que je suis un être doté d'une imagination sans fond, je l'ai appelé Les Runes. On notera quand même le travail qui a été fait sur ce titre. Et donc, je l'ai sous-titré Connaître et utiliser le faux arc-en-ciel. Voilà, encore, on voit l'originalité incroyable. Bref, c'est un e-book qui fait 67 pages en tout. Et donc, je vous ai rassemblé en fait tout le travail qu'on a fait sur toute l'année dans une année en magie. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur tout à l'heure. Je vous explique juste brièvement par où on a attaqué ce travail-là. L'idée en fait qu'on a suivi dans une année en magie, c'était d'aller plus loin et surtout d'aller à la source. Donc de revenir en fait aux essentiels et à ce qu'on savait historiquement parlant au sujet des runes. C'est-à-dire qu'on s'est penché essentiellement sur les poèmes runiques. Il en existe 3, vous en apprendrez beaucoup plus à ce sujet là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet là. Donc il en existe 3 qui nous sont connus, qui nous sont parvenus en tout cas, et qui permettent d'appréhender un petit peu la signification que pouvaient avoir les runes. Ce sont des poèmes qui sont bien évidemment assez codés, qui sont écrits dans un langage volontairement mystérieux, mystique, etc. Mais on a essayé de décortiquer tout ça pour voir un petit peu quelle signification on pouvait leur donner. L'idée, c'était de sortir de la sphère très New Age qui gravite autour des runes, de revenir à l'essentiel, d'essayer de revoir un petit peu à la source ce qu'on pouvait en tirer, et de voir quel usage on pouvait faire de ces runes, non seulement en divination, mais surtout dans la pratique magique au quotidien. Et on parle également des sons qu'elles produisent si on veut écrire avec, bien entendu. Alors, cet ouvrage, il se divise en 2 grandes parties. Une première partie assez théorique en fait autour des runes. Donc je vous affiche le petit sommaire juste ici. Donc on va parler des sources notamment. Donc quelles sont les sources pour aller se pencher sur les runes? Les sources historiques, j'entends, pas New Age, mais vraiment historiques. L'usage qu'on peut faire des runes. On parle également du cas de la rune Weird, donc la fameuse rune blanche. Je vous explique un petit peu. Les différents foussarques, les différents foussarques, donc qui sont les différents alphabets runiques avec leur évolution au fil du temps, puisque ici on parle du foussarque à 24 caractères, mais il en existe d'autres, donc on commence à les aborder ici. Les sigils que l'on peut établir avec les runes et donc les runes liées. La question des tatouages runiques, qui est une question qui revient assez souvent. Ce que j'appelais le revers de la médaille, donc c'est-à-dire les effets négatifs que peuvent avoir certaines runes a priori positives au départ. Quelques astuces pour fabriquer ces runes, donc un dossier sur les poèmes runiques, la poésie skaldique, et puis dans la seconde partie, on voit les 24 runes en détail. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez dense,
que j'ai voulu volontairement synthétique, mais quand même, j'ai voulu qu'il aille un petit peu loin. Donc on a des petits dossiers comme ceci. Et au niveau des runes, donc je vous montre une double page que je montre rapidement. Voilà, on va un petit peu en profondeur. Sachant que bien évidemment, il est protégé par le droit d'auteur, ce travail-là. C'est la raison pour laquelle il a mis un petit temps pour arriver sur le marché, n'est-ce pas? Alors l'idée, c'était de créer quelque chose qui soit accessible à la fois aux personnes qui n'ont jamais entendu parler des runes, qui ne savent pas du tout ce que c'est et qui vont les découvrir, et également aux personnes qui sont plus familiarisées avec, qui en ont déjà un certain usage et qui voudraient aller plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu accessible à tous. Je pense qu'on peut tous y trouver un niveau de lecture qui va correspondre à notre parcours et à nos avancées dans le travail avec les runes. Donc cet ouvrage, il est disponible sur ma boutique Etsy. Bien entendu, je ne le vends pas en format papier, je vous le redis, parce que pour rentrer dans mes frais, il faudrait que cette petite chose-là, je la vende 50 euros. C'est hors de question. On est bien d'accord que si un jour je vous vends un livre 50 euros, il sera écrit avec de la feuille d'or et du caviar, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pas un petit fascicule comme ça que je vais vendre 50 balles, on est d'accord. Je vous ai mis également une grosse bibliographie pour aller plus loin, si une grosse, vraiment grosse bibliographie. Parce que j'aime bien les bibliographies. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de vous le présenter sous ce format-là pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de ce que vous allez trouver en achetant ce livre digital sur Etsy si jamais il vous intéresse. Alors, il est disponible sur ma boutique, il sera disponible tout le temps. Pas de souci de ce côté-là. Il y a des gens qui m'ont demandé s'il allait disparaître. Non, non, il est disponible de façon permanente sur la boutique Etsy, sauf catastrophe, mais a priori non. Mais je ne vous le vendrai bien entendu pas sous format papier. C'est une évidence. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une année en magie, eh bien une année en magie, c'est une publication que je propose tous les mois sur une plateforme de mécénat public qui s'appelle Patreon. Sur cette plateforme, vous avez plusieurs niveaux d'abonnement. En gros, on peut obtenir des contenus qui sont exclusifs et qui sont beaucoup plus larges que ce que je propose sur YouTube, bien entendu. Chaque mois, je compose 4 vidéos supplémentaires, plus un livret qui fait... Alors je vous montre parce que je fais imprimer aussi mes livrets d'une année en magie. Bien entendu, je vous les propose également en format digital, sinon c'est beaucoup trop cher. Alors ils sont un peu plus conséquents, ils font un peu plus de 100 pages. Enfin, ils font entre 100 et 120 pages en fonction des mois, ça dépend. Et on y aborde donc des thèmes différents. Donc je vous montre un petit peu. Vous obtenez ceci, mais en format digital. Voilà. J'y mets beaucoup de soin, beaucoup d'amour et beaucoup d'implication, n'est-ce pas? Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre, je vous mets le lien vers Patreon en barre d'infos et puis il sera également à la fin de cette vidéo. Et puis si vous avez envie... si je le mets à l'endroit, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Si vous avez envie de vous procurer l'e-book sur les runes, je vous mets également le lien direct vers l'article de ma boutique Etsy, juste dans la barre d'infos. Voilà! J'espère que vous ferez bon accueil à cet e-book et que vous aurez autant plaisir à le lire que j'en ai eu à le composer. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou nous rejoindre dans une année en magie sur Patreon. Venez, venez, plus on est de fous, plus on rit, et moins il y a de riz également. On voit pas trop le rapport avec la choucroute, mais whatever. Et bien entendu, d'ici là, prenez un grand soin de vous, et surtout, comme d'habitude, restez magiques. À très vite, bye!